Bonjour à tous, ma maison de A à Z se lance un nouveau défi aujourd'hui. Vous allez retrouver dans cette vidéo toutes les étapes du projet, nos astuces et les conseils de nos experts. Retrouvez les liens directs étape par étape en descriptif de cette vidéo et regardez bien jusqu'au bout, le résultat est bluffant. Et si vous voulez suivre tous nos autres défis, rejoignez la communauté, abonnez-vous à la chaîne GDMAT. Aujourd'hui, notre défi est double. On voudrait prolonger le carrelage du sol intérieur sur la terrasse et sans rupture. L'idée, c'est d'avoir un effet dedans-dehors. Mais on va ajouter une difficulté supplémentaire. On aimerait une terrasse mélangeant du carrelage et des lames de bois. Il nous faut les bons produits, il nous faut surtout une méthode simple pour poser tout ça, que ce soit bien de niveau et durable dans le temps. Un vrai défi, et pour le relever, nous faisons appel à Polo de Polo et Lulu. Il est déjà en route en direction d'un magasin GDMAT. Polo, c'est à toi de jouer. Bon, bien arrivé au GDMAT mon Didier. Aujourd'hui j'ai un défi de taille à proposer à Arnaud, on va voir ce qu'il en pense, c'est parti. Salut Arnaud. Salut Polo, comment vas-tu? Ça va et toi la forme? Nickel, impeccable. Je te présente Jérémy, mon collègue. Salut, enchanté. Merci. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, j'ai un défi de taille à relever et je voudrais vraiment savoir ce que t'en penses. Écoute, je suis curieux de savoir ce que c'est. Si tu veux, on peut en parler devant un café. Impeccable. Allez, je suis curieux de connaître ton projet. Alors en fait c'est Mathieu de ma maison de A à Z qui m'a mis au défi. L'idée c'est de créer une terrasse. Tu vois cette petite maison, dans l'idée, bon, bah, voilà, il n'y a rien du tout autour, donc voilà, il y a de l'herbe. Et dans l'idée, en fait, on voudrait créer une terrasse en prolongement du coup, de la cuisine. On souhaiterait vraiment avoir une première partie carrelage, pareil que la cuisine, et une seconde partie bois. Ok, donc si j'ai bien compris le projet, je vais récapituler rapidement. Tu veux t'aligner de la pièce cuisine à ta terrasse, Exactement. en faisant un mix carrelage bois. C'est ça. Ok, nickel. Bon, on va trouver la solution. Écoute, moi j'ai un produit très innovant qui pourrait t'intéresser et je peux te montrer ça tout de suite si tu veux. Ok, je suis curieux de voir. Ok, on est parti. Ok, ça marche, je te suis. Pour ton projet, j'ai tout à fait le produit qui te correspond, le profil deck. D'accord. Le profil deck va pouvoir faire justement le mix entre le carrelage et le bois. Alors, pour le bois, comme pour le carrelage, on utilise la même lambourde, sauf que la lambourde, tu vois, elle est retournée. Sur le carrelage, tu retrouves ce qu'on appelle ici un croisillon, Ok. ce qui te permet de garder le petit écart sur le carrelage et en même temps pour l'évacuation d'eau. On est sur un système de plot réglable, D'accord. donc là, c'est ce qui correspond à ta demande, Oui. ce qui permettrait de pouvoir récupérer de ta cuisine à la hauteur. Ma hauteur. Tout à fait. D'accord. Voilà. Et je vois que c'est fait en France du coup. Et en plus, c'est fabriqué en France. C'est un Ok. produit français. Tout à fait. Top. Il correspond? Bah écoute, carrément. Bah, écoute, je vais te montrer une vidéo. Ça marche. Ok, on y va? Pas de soucis. Regarde. Tu vois? Donc tu vois, là, on voit le profil, hein, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. D'accord. Et ça c'est de l'alu. C'est de l'alu. Donc là, le plot réglable, sans attache pour la lambourde. Ok. D'accord? Donc les caoutchoucs. Le croisillon pour le carrelage. Donc on le retourne là, on va mettre le bois. On le visse avec l'autoforeuse directement dans la lambourde. Ok. Donc le plot, toujours à gaz. Donc là, c'est les raccords entre deux, tu vois. On peut raccorder les deux. Et là, Et là, tu avec le carrelage, tout à fait. Ok. Donc là, on fait la même chose avec le bois. Les vis, hein, bien sûr. Et quand on peut regarder dans le temps, l'alu va durer beaucoup plus longtemps que le bois. D'accord, ok. Ok. Et voilà ce que tu vois, on peut aussi moduler, on peut faire une marche. Et voilà ce que donne un peu le mixte des deux. Ok. Ah oui, ok. Voilà. Ah ouais, tu vois carrément le Là, mix on des voit deux le sur mixte la des deux, vidéo. tout à fait. Ah, super. Voilà. Là, c'est une pose décalée, hein, donc il y a toutes les finitions. On voit aussi qu'il y a des bouchons pour mettre au bout. Hein. Ah oui, parce que tu peux rajouter des plantes. Voilà, tout à fait. On peut rajouter des plaintes. On voit justement, c'est en train de le caler. Le bouchon, là, pour finir, pour éviter l'eau rentre à l'intérieur. Donc tout est collé. Voilà, et là, on rajoute les plaintes, les bordures. Ok. Comme ça, on a une finition vraiment nickel. Ce que je te propose, c'est d'aller choisir le carrelage. Donc on était parti sur la dimension qui est celle-ci. Après, je livre ouais. à toi du choix coloris. Là, c'est vrai qu'il y a pas mal de choix, mais j'étais plus parti sur un beige, un peu comme ça. Ouais. Après, c'est surtout au niveau des délais, tu vois. Parce que je sais qu'il y a. Bah, ça tombe bien, le beige est stocké, tout à fait. Ah, ok, donc Ouais. sur le beige, si je prends du beige tout de suite, tu l'as en stock. On l'en stocke. Ok, bon, bah c'est top. Bah, à la limite, on parle là-dessus. Puis ça On me va profite, très bien. on va choisir des lames de terrasse. Ouais, Tant ok. que nous sommes là. Ouais, Allez, on pas est de parti. soucis. Je te suis. Donc là, on arrive au bois. C'est les lames qu'on stocke. En termes de couleur, on a le vert et le rouge. Et après, en termes de longueur, Ça, c'est variable selon les arrivages. On peut avoir des longueurs qui vont de 4,20 m, 4,80 m. D'accord, ok. Bah après, en termes de couleur, je pense qu'on va rester sur le rouge. Bah, je pense que c'est le contraste qui est mieux avec un carrelage quand même. Donc, Ouais, comme ça, on va bien voir la différence. exactement, on verra bien la différence, tout à fait. Ouais. Ok, bon, bah c'est top. Donc on part là-dessus? Ouais. Allez, c'est parti, on va calculer tout ça. Ok.
Alors Polo, c'est parti, on commande? Ouais, on est parti pour la commande. Ok, on est en termes de surface. On est sur 21 mètres carrés. Ok, on est parti. Donc on va mettre les jeux textiles, Ok, les plots, et on va mettre aussi les dalles plots béton pour soutenir les plots. ok. D'accord? Les lambourdes. Alors les lambourdes, c'est stocké sur notre plateforme et on est livré dans la semaine. Ok, D'accord? Donc on n'oublie pas les croisillons, les bandes, les vis. Et ce que j'invite à faire, par contre, c'est on va faire un petit tour au libre-service, voir un peu au niveau de l'outillage. Ok. Si tu as besoin de quelque chose, on puisse. ouais, carrément. D'accord? On y va comme ça? Ouais, pas de souci. Ok, on est parti. Je te suis. Nous, ce qu'on va faire, par contre, on va profiter, c'est pour prendre le disque qui correspond pour couper tes lambourdes. Ah Donc ça, ce sera indispensable. Et ça Ça coupe la pour lue. la lue, il n'y a pas de problème. Non, non, tu vois, c'est noté là. Hein? D'accord? Donc ça, ce sera vraiment le disque indispensable pour couper tes lambourdes. Ok, donc ça sur la circulaire et puis... Voilà, tout à fait. Ok. Donc je rajoute ça dans la livraison. Ouais, ok, ça marche. Hein? Ok? On est parti. C'est bon Mathieu, grâce à Arnaud et à Gedimat, on peut relever le défi. Maintenant, place au chantier. Exactement, place au chantier. Merci à Arnaud de l'équipe Gedimat, la solution qu'il a trouvée répond parfaitement au défi. On retrouve notre artisan qui est déjà à l'œuvre. À l'extérieur de notre cuisine, on déroule un géotextile noir sur le sol en prenant soin que chaque lait recouvre l'autre d'une dizaine de centimètres. Ce tissu perméable doit empêcher l'herbe de pousser. Les lambourdes en aluminium sont posées au sol avec la face ajourée vers le haut et écartée de 60 cm. Pour mieux supporter les lourds carreaux, nous avons découpé des segments de lambourdes plus courts que l'on va poser perpendiculaires comme des entretoises. À l'aide d'équerres, nous fixons lambourdes et entretoises ensemble avec 2 vis autoforeuses hexagonales de chaque côté pour former un rectangle à la taille du carreau que l'on va poser. Sous cette première ossature, on glisse maintenant des plots réglables pour l'élever quasi au niveau du carrelage de la cuisine. Les lambourdes sont tenues par des ergots prévus sur les plots, puis on couvre leurs arêtes d'une bande en mousse autocollante. Elle amortira les chocs entre les carreaux et l'alu. Des croisillons spéciaux sont introduits dans le rail central. Quand le carreau est posé, il suffit de les faire coulisser pour bloquer sa position et l'écart avec le suivant. Il faut toujours que l'eau de pluie puisse s'écouler entre deux carreaux. Les plots permettent de régler la hauteur pile dans le prolongement du sol de la cuisine. On fera attention toutefois à faire pencher les carreaux de la terrasse vers l'extérieur et pas vers la maison. Une pente d'au moins 2% afin d'éloigner l'eau. Une fois les carreaux posés, on peut assembler le reste de l'ossature, celle prévue pour poser les lames de bois, toujours avec ces lambourdes, mais cette fois on les retourne pour orienter la partie pleine vers le haut. Et bien sûr, nous collons une bande de mousse anti-choc, mais cette fois sur toute la largeur de la lambourde. Cette structure repose sur des plots réglables comme auparavant. Ils sont posés à même le sol ou sur des plots en béton si le sol est trop meuble et pas assez compacté. Les lames en bois exotique sont posées perpendiculaires aux lambourdes en prenant soin de garder un écart entre elles de quelques millimètres grâce à de petites cales. Toujours penser à laisser l'eau s'écouler. Le vissage se fait par paire, tous les 60 cm sur les lambourdes. Par choix esthétique, nous avons décidé de décaler les lames de bois d'un rang sur l'autre. Et voilà un mariage mixte des plus réussis. Salut Arnaud. Salut Polo, comment vas-tu? Ça va et toi la forme? Nickel, impeccable. Bon, je reviens de voir, est-ce que tu crois qu'on a relevé le défi? Écoute, tu vas me dire ça. Mais je pense que tu vas être vachement surpris. Donc regarde un petit peu, je te montre en image. Oh, le mélange bois-carrelage, magnifique. Franchement c'est beau hein. Ah, nickel. Et en plus, je vois que tu as réussi à récupérer la hauteur de tes cuisines jusqu'au bout de la terrasse. Exactement. Bah, écoute, je pense qu'on a relevé le défi là. Ça claque hein. Ah, écoute, ça m'a fait plaisir de travailler là-dessus. Bah, Quand je vois le résultat, merci. Franchement, je te remercie beaucoup. Merci à Gedimat. Et maintenant, c'est à vous de relever le défi. Merci Polo, merci Arnaud et Gedimat bien sûr. Et oui, on vous encourage vous aussi à vous lancer. Il y a beaucoup de magasins Gedimat, près de 500 partout en France, et donc de nombreux experts prêts à vous conseiller. Quant à moi, je vous retrouve très vite avec un nouveau défi. Je suis sûr que ça va vous plaire. Avec Gedimat, au cœur de l'ouvrage.